Voilà, bonjour, merci beaucoup. Il y a un témoignage, tu as été guéri du cœur et j'aimerais bien que tu témoignes de cela, de ce que Dieu a fait pour que son nom soit glorifié. Si tu veux, tu peux regarder la caméra. Oui, merci. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que moi j'avais l'artère principale bouchée. Il y en avait encore 3 autres qui étaient vraiment bouchées. Et quand j'ai fait la coronaro, on m'a dit voilà, on ne sait rien faire pour toi. En plus, j'avais un problème parce qu'il dit en plus, quand on a fait la coronaro, on m'a mis, on m'a mis un calmant et je me suis endormi. Je suis parti dans un sommeil profond plus que 2 heures pour me réveiller. Donc on ne savait plus rien faire. Il m'a dit on va voir un peu si à l'avenir il y aura d'autres solutions pour le cœur, mais on ne sait pas faire rien du tout. Donc pas un pointage, rien. Donc tu dois continuer comme ça, on va voir. Ça, c'était un peu la situation qui est arrivée. Et là, ils ont dit que les veines étaient bouchées, les artères principales étaient bouchées. L'artère principale est bouchée, et les autres veines aussi. Il n'y a plus que l'artère ici sur la gauche qui est bouchée à 40%, donc les sangs passaient par là. Mais c'était très difficile parce que mon médecin traitant il a dit je vais voir un d'autres chirurgien. Il a téléphoné à d'autres chirurgiens, même à Bruxelles, pour voir s'il y avait une solution. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de solution parce qu'on ne peut rien faire. D'accord. Parce que mon cœur ne résiste pas à l'intervention. D'accord. Voilà. Et après, je suis venu à l'église et je suis allé vers toi. Et alors, tu es venu à l'église et tu es venu vers moi parce que moi, je n'avais rien demandé. Même les jours avant que tu es arrivé, je n'ai rien demandé. Tu as demandé pour des gens, pour que moi, je ne me suis même pas avancé parce que je me disais, bon, il n'y a pas d'espoir. Quoi. Et alors, tu étais là, quand tu étais à l'église, j'ai parlé de l'artère bouchée et toi, tu venais vers moi, tu as attendu. Et moi, je parlais avec Nicolas, un frère, un ancien. Et entre-temps, tu as commencé à prier pour moi. Et comme j'étais tourné vers Nicolas pour continuer la conversation, il m'a dit attention, on prie pour toi. Le frère prie. Et tu as prié pour moi. Alors, à ce moment-là, je suis rentré chez moi. Et ça faisait 1 mois et demi que je dormais sous le relax dans le salon parce que je ne savais plus me coucher sur le lit. J'ai tout fait. Je ne savais pas bien respirer la nuit. Et donc, ce soir-là, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais essayer de dormir on a prié pour moi, je vais essayer de dormir sur le lit. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Si on prie pour moi, j'ai quand même la foi en Dieu. Et je dis, le Seigneur fait quelque chose, donc je vais dormir dans mon lit. Et j'étais dormi dans mon lit. Et ça faisait bien 2 ans que je ne passais plus une belle nuit comme ça. Les matins, je n'avais pas envie. Moi, je me réveillais à 5 heures du matin, 6 heures du matin. Ces jours-là, j'ai dormi jusqu'à 8h30 du matin. Je n'avais pas envie de me lever. J'étais tellement bien dans mon lit. Quel bonheur. Merci Seigneur, que vraiment, il m'a touché, vraiment. Et alors, mais je ne savais pas encore que j'étais guéri. Et alors, les soirs, je suis revenu à l'église. J'ai racheté un livre sur la pensée qui est formidable. D'ailleurs, ce soir-là, je l'avais dévoré déjà. Je l'avais presque tout lu. Et voilà, moi, je te dis, voilà, ça va bien. Mais c'est bien, tu ne m'as rien dit. Et à un moment donné, tu m'appelles pour témoigner. Et alors, quand je veux témoigner, j'ai dit, ben voilà, j'ai dit, comme vous savez que j'ai les artères bouchées. Et quand j'ai dit ce mot-là, tu as répondu, tu avais. Et à ce moment-là, je suis resté, merci Seigneur, j'ai dit, tu m'as guéri alors. Et j'ai cru à la guérison. Donc, et depuis ce moment-là, je dois dire que ma vie a changé. J'ai rajeuni. J'ai fait la réalisation à ce moment-là. Mais j'ai dit dans le vélo, on faisait 3 minutes, 1 minute et demie de repos. Ben, je n'arrivais pas à les faire. J'avais dur. On devait faire 25 minutes et j'en faisais que 15. Et depuis que tu as prié pour moi, je fais du spinning, je fais 25, 30 minutes, je marche, je suis bien, je ne pouvais pas conduire la voiture. Et j'ai dit merci Seigneur pour ce corps, parce que dès que j'ai su que tu faisais le corps, que j'étais guéri, j'ai réservé pour les corps, j'ai téléphoné à Jonathan, il a tout de suite réservé. Et bien, ma femme disait, Nicolas a envoyé son fils de la voiture pour qu'il conduise, parce qu'il pensait que je n'arrivais pas. Et grâce à Dieu, j'ai pris la voiture à Liège, et je suis venu jusqu'ici, sans problème et en forme. J'ai dit merci Seigneur de ta grâce. Dieu est merveilleux. Si on lui donne, vraiment, on lui donne la première place. Amen, amen, on obtient tout. Amen. Grâce à lui. Merci. Amen. Merci. Et le médecin, qu'est-ce qu'il a dit, le cardiologue? Ah oui, ça c'est une chose. Et comme j'avais vu les cardiologues le mois de février, j'avais rendez-vous lorsque tu as prié pour moi avec les cardiologues le 9 mai. C'était le jour de mon anniversaire. Et je vais avec ma femme, et ma femme conduit la voiture. J'étais dans la voiture, et comme moi j'étais nouveau, j'avais rajeuni, je me disais en moi-même, mais qu'est-ce qu'il va me dire, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va me dire, le cardiologue? Et tout ça, j'ai pensé ça. Et on arrive là, et au moment où je rentre, il me dit, bonjour monsieur, je dis, bonjour. Et on dit, mais vous allez bien vous? Mais j'ai dit, comment vous savez ça vous? Moi je savais que j'étais guéri, mais lui il ne le savait pas. Il me dit, je le vois bien à votre visage. La dernière fois que vous êtes venu chez moi,
Quand vous êtes parti, j'étais très, très cassé parce que vous étiez très mal et je ne savais rien faire pour vous. Mais maintenant, ça va bien. Bon, on va passer l'examen. Il passe l'examen, tout ça, ça va, ça va. Et à un moment donné, il me fait monter sur le vélo. Donc, je pédalais. Il dit, tout va, ça va, la tension va bien, tout va bien. Et à un moment donné, il me dit, voilà, vous avez encore 30 secondes à pédaler, après c'est fini. Ah ben, j'ai dit, je me sens bien, vous pouvez continuer. Hein. Et alors, il a mis la pression, il m'a laissé continuer. À un moment donné, lui m'a arrêté. Il m'a dit, bon, maintenant c'est terminé, ça va. Et après, il me fait l'échographie, avec l'appareil, tout ça, il regarde mon cœur. Alors, il commence à dire lui-même, il parlait tout seul, il me dit, mais le cœur de l'homme, c'est quelque chose de profond. Il a dit un mot que je ne me rappelle pas, mais il a dit quelque chose de profond. Il dit, parce que chez vous, le cœur, il reçoit tous les sangs qu'il en a besoin. Vous êtes vraiment bien. Et il y a des artères pour moi, des veines qui sont renées, qui sont criées, parce que le cœur reçoit tous les sangs. À ce moment-là, je suis resté, j'ai dit, merci Seigneur. Et voilà ce qu'il a dit. Vous allez bien. Et à ce moment-là, il m'a supprimé certains médicaments. J'ai dit, mais mon médecin traitant, il me dit, non, il dit, vous supprimez ça. En plus, on m'avait donné l'interdiction. Depuis 5 ans, je ne pouvais plus toucher les vins, ni alcool, ni rien, même pas un verre de vin. Et lui m'a dit, voilà, à partir de maintenant, vous pouvez boire un verre de vin à midi, le soir, de temps en temps, un petit whisky si vous voulez. Mais voilà, vous êtes bien continué comme ça. Et voilà, bon retour. Merci. Merci Seigneur. Et tous les tests, tous les là. Tous les tests sont là, j'ai les preuves, j'ai les papiers, de tout est là. Et alors une chose que je veux vous dire aussi, j'avais aussi un problème à la moelle, parce que je tombais tout le temps. Quand j'avais un petit décalage de 2 mm, je tombais par terre tout le temps. Et voilà, maintenant, je reste même sur une jambe comme ça, je ne bouge plus, je ne tombe plus, j'ai tout. Et le grand chirurgien, il m'a dit, Monsieur Maiotti, au début, vous devez vous faire opérer. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, écoutez, moi, avec vous, je dois changer de métier. Parce que suivant, point de vue chirurgical, clinique, vous devez être sur la table d'opération. Mais on ne sait pas où vous opérer parce que les cœurs ne supportent pas. Mais vous dites que ça allait bien. Moi, je ne comprends plus rien. Il y a quelque chose de caché. Il a mis dans son rapport. J'ai dit, merci Seigneur, gloire à toi. Amen. C'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et chers auditeurs, vous qui avez entendu ce témoignage, je crois réellement que le Dieu qui a guéri mon ami est le Dieu qui peut te guérir. Amen. Il a pris par la foi comme un enfant. Alors recevez simplement par la foi maintenant votre guérison. N'importe quel est votre problème, recevez votre guérison par la foi dans le nom de Jésus. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Témoignez, donnez-lui toute la gloire. Témoignez autour de vous. Le Dieu que je sers est le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Donnons-lui la gloire pour tout ce qu'il fait. Et témoignez de sa bonté, témoignez de son amour, témoignez que c'est encore le Dieu qui guérit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup de partager la parole autour de vous. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup.